En cette période festive, un événement revient chaque année dans les écoles maternelles, à savoir l'arbre de Noël, entre danse, chant, déguisement et cadeaux. Mais que représente-t-il réellement ce moment pour les tout petits? On en parle aujourd'hui avec Gabelle qui nous réserve également quelques astuces. Bonsoir Gabelle. Bonsoir Kevin. Ouais, chers fidèles téléspectateurs, c'est le week-end. On se lâche un peu après une longue semaine fatigante et stressante. On essaye de déstresser, de décompresser. Et c'est justement pour ça que nous sommes là, pour essayer de vous divertir, de vous relâcher à travers nos différentes rubriques, mais également vous édifier, parce que ce soir, on va parler des sujets toujours aussi pertinents. Mais en attendant, prenons cette musique histoire de vous mettre dans le mood du week-end. Gross. Give me the mic, yo. Caesar. Bébé, tu as porté mon cœur à l'amigou. Sucré comme un colisée qui est dans ton pépérité. Comme esto et Georgetto, mon amour est dans un tas. Il veut t'embrouiller avec les charabia. Des bodos à remplacer Viviane avec Geneva. Me and you we correcto, mon amour est dans un tas. Tu es mon PDG, je vais répéter. Mon bébé, m'en a fait quoi dire moi, minga. Comme esto et Georgetto, mon amour est dans un tas. Je suis roi du continent, appelle-moi le Jagaban. Si ça vous donne les mots de tête, les mots la bois et Ferragan. Amadou sur le volant, il n'y a jamais l'accident. La pimenterie ne finit pas à la rue de l'argent. Marquez les pas, de Loris au Tégou, au Salaza. On est toujours le continent, les combattants ne finit pas mon carburant. Pour moi le kang, lang, nyam, bébé, tu as porté mon cœur à l'amibou. Sucré comme un colisée qui est dans ton pépérité. Comme esto et Georgetto, mon amour est dans un tas. Il veut t'embrouiller avec les charabia. Des bodos à remplacer Viviane avec Geneva. Me and you we correcto, mon amour est dans un tas. Tu es mon PDG, je vais répéter. Mon bébé, m'en a fait quoi dire moi, minga. Comme esto et Georgetto, mon amour est dans un tas. Tu es mon PDG, je vais répéter. Mon bébé, m'en a fait quoi dire moi, minga. Comme esto et Georgetto, mon amour est dans un tas. No go tire, papa et tout no go tire. And moroto no go. La musique qui fait le buzz ces derniers temps sur nos réseaux sociaux, on peut observer des challenges sur TikTok, sur Facebook, un peu de partout. Aussi, mon PDG. Et oui, moi, je suis le PDG de son cœur. Je ne sais pas si vous êtes aussi PDG du cœur de votre prétendant. Dans tous les cas, sur ce plateau, c'est vrai que c'est vendredi, c'est vendredi. On a déjà, certains ont déjà pris les congés, donc pas besoin de dormir cette nuit. On va essayer de se promener ou bien d'amener les enfants en promenade demain samedi. Alors, Gabelle nous réserve néanmoins quelques astuces pour prendre soin de notre santé, de notre hygiène. Nous sommes déjà en décembre et bientôt, dans quelques jours, il y aura déjà les fêtes, que ce soit la fête de Noël, fête de fin d'année. Les titulaires ont déjà reçu leur agent de coiffure. Elles sont nombreuses là qui vont nous saturer, nous frustrer avec des coiffures rasta américaines, au passe-mèche, aux perruques, glace frontale, je sais pas trop. Mais il y a toujours un petit problème là pour certaines filles, elles ont ces difficultés-là, un complexe même, d'être toujours bien coiffées parce que vous pouvez prendre la meilleure coiffure du monde. Mais lorsque vous avez des pellicules, on a toujours l'impression que vos cheveux sont sales, mal entretenus, ou même qu'on a mal coiffé. Donc, on va vous donner des conseils pour vous débarrasser des pellicules. Je sais que c'est assez difficile, moi-même j'en souffrais, mais avec le temps, ça va déjà. Des flocons blancs qui tombent sur les épaules, des démangeaisons parfois insupportables. Les pellicules sont un problème capillaire très courant, souvent gênant et parfois tenace. Elles peuvent affecter aussi bien les hommes que les femmes, donc ne vous inquiétez pas.
Donc, comment déjà se développent les pellicules? Les pellicules sont des petites démarcations du cuir chevelu, c'est-à-dire des cellules mortes qui se détachent en excès. Donc, il ne faut pas aller chercher loin pour vous demander que les pellicules sortent d'où. Est-ce que c'est forcément c'est ça que ça? Parfois, c'est le cuir chevelu qui sort juste. Pour dire que l'une des causes, c'est la saleté. Il y a toujours et d'abord la saleté. Parce que si tu ne prends pas soin de ton cuir chevelu, si tu ne prends pas le temps de laver de temps en temps et d'utiliser les bons produits, c'est évident que tu auras toujours ces problèmes de pellicule-là. Mais attention, c'est pas parce qu'on utilise également des produits qu'on n'en aura pas. Il y a déjà des produits qui donnent ça, qui sont également à l'origine de cette apparition. Donc, au niveau de l'apparence, elles peuvent être sèches ou grasses, visibles dans les cheveux ou même sur les vêtements, parce que lorsque vous grattez là, ça se verse un peu. Comme autre cause, pour ajouter à ce que Kevin disait, nous avons la sécheresse du cuir chevelu, manque d'hydratation. L'excès de ce bon au cuir chevelu, tout est parfois aussi trop gras. On parle également de champignons naturellement présents sur la peau qui se développent anormalement, des produits capillaires agressifs qui ne sont pas adaptés aux cheveux. Vous voyez, on dit non, comment avoir vous voyez, vous voulez avoir des cheveux peut-être plus longs, plus volumineux, et vous pouvez sur les réseaux sociaux, un peu partout, vous commandez, vous appliquez directement sur vos cheveux. Vous ne savez pas avec quoi on a composé ça. Si ça va vraiment avec vos cheveux, tout ce que vous voyez, vous utilisez. Il y a également même le beurre de karité. C'est vrai que ça a de très bonnes vertus, mais ça peut être l'une des causes des pellicules. Généralement, moi, je ne conseille pas le beurre de karité pour le cuir chevelu parce que automatiquement, ça va vous apporter des pellicules. Si vous voulez utiliser le beurre de karité, mettez juste ça au-dessus, en haut, au-dessus de la chevelure, mais que ça ne touche pas votre cuir. Sinon, vous allez avoir un excès de pellicule. Nous avons également le savon macabo. Tellement vous êtes dur avec vous-même. Achète un petit shampoing pour prendre soin de tes cheveux, mais non, tu préfères prendre le détergent ou le savon macabo. Le savon macabo, même encore, c'est pire. Comme tu vas voir que tu vas utiliser le savon macabo aujourd'hui, le lendemain, quand tu vas peigner les cheveux, ça tombe seulement. Comme solution déjà, puisqu'on a dit que de base, les pellicules sont dues à la saleté, laver régulièrement vos cheveux. C'est vrai que vous pouvez justifier, par exemple, quand il faut se coiffer, que je n'ai pas là pour me coiffer. Mais pour les cheveux, lavez quand même vos cheveux. Une fois par semaine, à la fin de la semaine. Surtout si vous avez même laissé vos cheveux, si vous décidez de laisser vos cheveux au vent, c'est important de laver vraiment régulièrement. Quand vous voulez même laver, faites un bon bain, hein. Ça peut être avec votre eau tiède, votre shampoing. Vous essayez pas, vous pouvez même partir dans les instituts à ça ne dérange pas. L'important, c'est que vos cheveux soient bien lavés, bien hydratés. Il faut également utiliser l'huile de coco. Je vais toujours vous conseiller cette huile parce que elle a tellement de vertus. Utilisez l'huile de coco, c'est-à-dire appliquer donc ça sur votre cuir chevelu pendant même 30 minutes avant de laver. Parce que l'huile de coco a des propriétés euh, antibactériennes et antifongiques. Donc, je vous le conseille vivement. Faites l'essai et puis vous viendrez témoigner. On peut également du vinaigre de cidre mélangé à part égale avec de l'eau, appliquer sur le cuir chevelu après le shampoing, laisser agir 10 à 15 minutes avant de rincer. Il équilibre le pH, élimine les champignons et apaise les démangeaisons parce que on n'a pas le passé. Les pellicules démangent tellement. Tu as toujours l'impression qu'il y a les fourmis qui sont en train de marcher dans ton cuir chevelu. Avec la chaleur, si vous allez l'huile, laissez ça pousser, augmenter, vous allez l'huile, vous allez démanger. Pour aller à un rendez-vous, ton gars va t'inviter à le verser chez lui. Tu es à table avec ta belle famille, tu commences à taper, à gratter, ça se verse. Ça sera ta honte à toi. Le jus de citron appliqué directement sur le cuir chevelu, laissé poser 5 minutes, puis rincer. Antibactérien, il nettoie en profondeur. On ne parle pas assez vraiment des vertus du citron, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles, pour les lèvres. Vraiment, c'est très efficace. Même le gel d'aloe vera appliqué en masque 30 minutes avant le shampoing. Ça hydrate également, ça appelle, ça limite les irritations. Vous pouvez faire même le mélange dans une bol pour pouvoir mieux profiter de toutes ces vertus. Vous prenez votre citron, votre gel d'aloe vera et un peu de vinaigre de cidre, vous mélangez. Vous appliquez vos cheveux, vous portez même votre bonnet là pour travailler en attendant que vous êtes un peu en train de toucher un peu de tout
dans la maison. Ensuite, vous rincez, vous lavez. Vous rincez d'abord. Maintenant, vous lavez avec vos shampoings. Favorisez les shampoings à pH neutre. Il y a des shampoings qui contiennent beaucoup d'éléments toxiques pour vos cheveux. Ensuite, maintenant, enfin, on va dire ça comme ça, vous allez maintenant appliquer votre huile, que ce soit de coco, l'huile d'olive, vous pouvez faire même un bain d'huile là. Vous appelez peut-être votre maman ou votre petite soeur, là, ou votre soeur, elle essaye de fendre vos cheveux, elle met un peu entre les cuirs chevelus là, elle fait même si là, vous êtes OK. Je crois que les pellicules deviennent comme un complexe pour beaucoup de filles parce que tu peux bien te coiffer n'importe comment, tu peux être même belle, mais lorsqu'on guette la on regarde ta tête, comment ça passe à tout l'air d'être sale. Comme solution médicale, on parle des shampoings antipelliculaires à base de zinc ou des consultations. Mieux vous partez à l'hôpital quand ça devient déjà nécessaire, surtout quand c'est pour les enfants. Quand l'enfant est encore tout petit, c'est vrai que généralement ça arrive facilement aux enfants parce qu'ils sont en train de jouer toujours dans la boue, dans la terre, la saleté, on jette un peu de partout, voilà. C'est pour ça qu'il y a des mamans qui préfèrent même raser ou découper les cheveux des enfants. En conclusion, les pellicules peuvent être gênantes, mais elles ne sont pas une fatalité. En identifiant la cause et en adoptant une routine adaptée, il est tout à fait possible de retrouver un cuir chevelu sain. Qu'il s'agisse de remèdes naturels ou de solutions dermatologiques, l'important est d'agir avec régularité et douceur. Donc, j'espère que les fêtes-ci, on ne va plus voir les titulaires, les belles filles là, avec les têtes un peu, les cheveux un peu sales. Parlons de toute autre chose, en parlant même des fêtes, voici les fêtes de fin d'année. Retournons-nous un peu du côté des plus petits. Parle donc des tout petits aujourd'hui. Depuis hier, jeudi, et aujourd'hui, on constate que dans les écoles maternelles, c'est la fête, il y a l'ambiance, remise de cadeaux, déguisements, interprétation, récitation par nos tout petits. On se demande si cette fête elle est importante ou alors quel est l'impact de cette fête pour nos tout petits. Nous allons d'abord parler de l'impact émotionnel parce que pour dire vrai, ça a un impact émotionnel. Déjà, pouvoir s'exprimer devant ses parents. C'est vrai que quand on est à la maternelle, on se dit que non, l'enfant ne réfléchit pas vraiment, l'enfant encore tout petit ne comprend pas certaines choses. Non, c'est comme lorsqu'une femme est enceinte. Tu tisses les liens avec ton enfant dès qu'il se forme dans ton ventre. Et au fur et à mesure, c'est comme quand tu es enceinte également, quand ton enfant est Christ, ça se ressent. Si tu manges un bon repas, il va ressentir. Donc, c'est la même chose. Si votre enfant est à la maternelle, il sera fier de réciter devant vous, d'interpréter un chant ou alors de porter un déguisement pour vous faire plaisir, pour vous rendre fier et vous montrer que non, il est à l'école, il apprend vite et il fera votre fierté de membre. Nous avons aussi les souvenirs positifs associés à l'école. Quand tu n'es pas là à la maternelle, parce qu'on dit souvent que quand tu es petit, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé dans ton enfance, mais moi je dis non. Il y a souvent certaines images qui reviennent. Donc, si tu es allé à la maternelle, forcément, de temps en temps, il y a ces chants qui vont revenir. Quand j'étais à la maternelle, on m'a appris à chanter Petit Papa Noël, quand tu descendras. Des souvenirs comme cela. Ouais, donc, quand votre enfant va grandir, il ou elle aura également ses enfants à son tour. Il va souvent raconter ses expériences que quand moi j'étais à la maternelle, c'était comme ça, vraiment, j'étais intelligent, j'ai récité telle récitation, j'ai interprété tel chant. Un peu comme nos parents africains aiment bien nous rappeler leur expérience scolaire un peu, quand tu as un peu gaffé là, quand tu rentres avec le bulletin. Si tu es dans ton 12 de moyenne là, tu vas venir avec ton bulletin, il va te dire que quand j'avais ton âge, je ne ramenais pas ce genre de notes à la maison. Donc, vous voyez donc il y a les souvenirs du genre. Je ne sais pas si Gabriel a autre chose à nous ajouter en ce qui concerne cet impact, l'importance là. Ouais, c'est assez important, toujours pour les tout petits. Le rêve, on va dire le rêve américain, pour vous, enfants, de regarder les dessins animés et imaginer que voilà, peut-être même le Père Noël existe vraiment, les petits jeux entre les enfants. Ça permet déjà de renforcer les liens, parce qu'être toujours, parce que ce n'est pas seulement à la maison ou en famille qu'on peut effectivement s'épanouir.
Même à l'école, le fait qu'on organise il y a les petits jeux, les danses là, ça fait l'enfant profite même de sa jeunesse. Donc l'enfant doit vraiment profiter à fond, maximum de sa jeunesse parce que quand il va grandir là, le monde va montrer son vrai visage. Nous avons également ce sentiment d'appartenance et de valorisation. Vous savez, on dit souvent que la famille, c'est pas seulement les liens de sang. Lorsque tu es à l'école, dès le bas âge, forcément, tu tisses des liens avec tes camarades. Vous pouvez même grandir ensemble, vous évoluez ensemble. Vous allez constater que vous quittez, par exemple, la maternelle ensemble, vous allez à la cible, vous grimpez, vous tissez les liens au fur et à mesure, vous arrivez à vie restée. Généralement, c'est ce qu'on appelle souvent les amis d'enfance. Parce que si j'étais connue à la maternelle et qu'on a gardé contact jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment eu d'inconvénients ou bien d'urgence majeure, c'est évident que nous serons toujours ensemble. Alors, nous avons Madame Sangra, une maman. Elle dit, ma fille a répété sa chanson tous les soirs, le jour J. Elle a couru vers moi toute fière. C'est un moment qu'elle n'oubliera pas. Effectivement. Vous voyez donc que ces moments-là permettent également aux parents de tisser les liens avec leur enfant. Parce que pour un parent qui aime son enfant, même si tu n'as pas le temps, lorsqu'on célèbre cette fête à l'école, tu feras l'effort d'aller assister ton enfant. Parce que qu'on ne vous manque pas, même l'enfant a ses émotions, même l'enfant ressent certaines émotions. Parce que l'enfant s'attarde beaucoup plus sur ce qu'il voit, sur l'image. S'il constate peut-être qu'un jour comme celui-là, ses camarades sont avec leurs parents, chaque parent soutient son enfant, mais qu'à son tour de réciter, il y a la présence d'aucun parent ou bien un membre de la famille qui vient même aussi embrasser l'enfant ou bien encourager ou alors même favoriser, c'est évident que l'enfant va commencer à développer ce complexe de non-appartenance-là en lui. Mais il faut savoir que le parent a également son rôle à jouer. Parce que le rôle de l'enfant, c'est essayer de prouver aux parents que non, je suis déjà grand-maman, j'ai 3 ans, je peux marcher par moi-même, je peux aller uriner par moi-même, je peux faire popo par moi-même, c'est-à-dire je peux déjà baisser ma robe pour aller faire mes selles. Parce qu'on sait que quand nous sommes bébés, c'est maman qui fait tout. Mais à un certain âge, on apprend ça dès la base. Donc, pour vous prouver dans ça, c'est que je suis allée à l'école, j'ai appris telle chose. À l'alphabet français, je peux rester l'alphabet français. Là, c'est le rôle de l'enfant. Maintenant, le rôle de la maman, il faut que la maman s'implique également. Il faut faire plaisir à vos enfants. Ne laissez pas vos enfants arriver à l'école débraillés. Parce qu'il y a les parents qui mettent vraiment du paquet. Même quand l'enfant va arriver à l'école et constater qu'il est mal habillé ou bien il est mal coiffé, et quand il va voir ses camarades qui crient, c'est évident qu'il sera gêné et il va se dire que est-ce que ma maman, elle ne m'aime pas? Alors, quel est le rôle des parents? Avec toi, en tant que parent, comment est-ce que tu vas apprêter la fête de l'arbre de Noël de ton enfant qui est à la maternelle, bon, dans l'avenir, bien sûr. Ouais, déjà, c'est vraiment un truc assez important, symbolique même pour les enfants parce que c'est une fois pendant toute l'année. Donc, même si vous n'avez pas assez de moyens financiers, parce que beaucoup de parents sont persuadés que non, il n'y a pas l'argent, les choses, c'est même pas pour nous, c'est pour les riches, c'est pour les blancs là-bas, non. Faites l'effort quand même de mettre vos enfants à l'aise parce que, faut qu'on lui l'a si bien dit, c'est frustrant quand un enfant, il arrive même. Parfois, on demande même les maîtresses demandent qu'on cotise, des petites cotisations là pour acheter que ce soit les cadeaux, la nourriture, à manger, jus et tout, pour mettre les enfants à l'aise. Et les parents te demandent que non, ils ne contribuent pas aux choses là. Pourtant, Exactement. justement, pourtant, c'est un truc que ça peut faire rêver ton enfant, ça te permet de s'épanouir ou de changer un peu d'air à la maison. C'est vrai que même si vous avez tout l'ordre du monde, hein, vous amenez l'enfant, vous prenez chaque week-end et tout. Le fait que l'enfant se retrouve avec ses camarades, avec ses égaux, avec ses amis, ses camarades de classe, c'est toujours un plaisir. Donc, même si vous n'avez pas assez de moyens financiers, même si je n'aurais pas assez d'argent, assez de moyens financiers, je vais toujours me battre et faire l'effort pour mettre mon enfant à l'aise. Dans son cadeau, je mets ce qu'il aime. Fais les surprises à l'enfant. L'enfant t'a peut-être demandé quelque chose tout au long de l'année. Tu dis peut-être qu'à une condition, tu dois avoir telle ou telle moyenne à l'école. Dès que l'enfant remplit sa part du marché, tu essaies à ton niveau de faire plaisir à l'enfant. Ce sont des petits biens comme ça, des petits gestes comme ça qui marquent beaucoup l'enfant pour l'avenir. Effectivement, participer financièrement aux décorations faites à l'école et aux cadeaux. Faites plaisir à vos enfants. Même avec 5 000 francs, tu peux faire un petit cadeau à ton enfant. Et déjà qu'on emballe souvent les cadeaux, c'est vrai qu'il y a les parents qui aiment frustrer les autres. Tu es arrivé là, tu veux seulement déballer. Vu qu'on emballe tous les cadeaux, on scotche juste le nom
de l'enfant sur le cadeau, c'est qu'on va remettre que ça appartient à tel enfant, ça appartient à tel enfant. Mais comme il y a les parents qui aiment le proving, qui aiment frustrer les autres, quand on va remettre le cadeau, il ne va pas attendre de déballer le cadeau à la maison, il va déballer ça pour frustrer les autres et c'est pas du tout bien. Moi, on disait également, soyez présents pour vos enfants. Prouvez à vos enfants que vous les aimez. Et ça permet à l'enfant de grandir dans cette optique. Ça permet à l'enfant de ne pas se sentir isolé dans l'avenir ou bien de chercher cet amour maternel. Là, hier encore, dernièrement, on parlait encore d'amour maternel. Quand tu n'as pas reçu l'amour maternel ou paternel, des conséquences que cela peut causer. Donc, faites tout et tout pour être présent pour vos enfants. Nous avons un témoignage de monsieur Eric, un papa, enfant d'un homme sur ce plateau aujourd'hui. Il a pensé à nous. Alors il dit, je pensais que c'était une simple formalité, mais quand j'ai vu mon fils danser avec assurance devant tous ses parents, j'ai eu des larmes aux yeux. Vraiment, c'est souvent émouvant, surtout lorsque c'est ton premier enfant, que tu vas à la maternelle, tu assistes à cette fête. Tu vois comment ton enfant est éveillé, comment ton enfant est intelligent, parce que qu'on ne se ment pas, il y a les enfants qui ne parviennent pas souvent à parler devant les gens. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, non, ils ne sont pas bêtes, mais ils sont frustrés. Mais quand tu vois dans ton enfant tout éveillé là, il récite très bien, c'est évident que ça te donne des larmes aux yeux, c'est évident que tu ressens également cette fierté d'être papa. Ouais, c'est aussi l'occasion de découvrir une autre facette de votre enfant. Parce qu'à la maison, c'est vrai qu'il va toujours jouer peut-être un enfant parfait, à la fois peut-être qu'il est têtu, c'est pas trop sa personnalité. Mais vous aurez l'occasion de voir comment il se comporte devant le public, devant ses camarades, comment il est à l'école. Là, maintenant, ça va permettre de mieux le cerner et connaître comment on l'appréhende. Il faut également dire que l'arbre de Noël, c'est une fête éducative parce que ça vous apprend déjà à travailler en groupe. Lorsque les fêtes de fin d'année arrivent comme ça, quand on fait l'arbre de Noël, il y a les sketchs qu'on organise, on vous met en groupe même de 100, de 10, ça dépend. Ceux qui vont faire la danse, ceux qui vont faire les sketchs, ceux qui vont réciter, etc. Donc, vous développez déjà cet esprit-là de travailler en groupe. Cet esprit que vous allez grandir avec cet esprit-là parce que même quand vous allez arriver à l'université, s'il s'agit de faire des exposés, forcément, vous allez vous entendre avec votre groupe, vous savez déjà manager, surtout quand on est à la tête, hein, quand on dit que non, c'est toi qui vas guider les autres. Et même lorsque tu arrives dans le milieu professionnel, tu vas savoir travailler en groupe parce qu'il y a des gens qui aiment faire les coups bas. Généralement, si vous avez si vous avez bien reçu votre éducation à la maternelle, moi je pense que ça ne devrait normalement pas arriver dans le milieu professionnel. Oui, déjà la base a été ratée. Il y a le bas âge là, la maternelle, les bases comme ça, vous n'avez pas appris comment se comporter avec les autres, comment être en groupe. Parce qu'il y en a, hein, on va pas vous mentir, lorsqu'ils ont un peu de pouvoir avec le monde, avec les autres, ils se disent que non, ils sont intouchables. Alors que non. Si tu dès petit à la maternelle, tu avais appris la complémentarité, que c'est entre nous, on s'entend, on s'entraide, on se soulève ensemble. C'est que je ne pense pas que vous allez autant Et généralement, ces gens-là, ce sont ceux qui ne connaissent rien en fin de compte. Parce qu'il y a ce type de personnes dans le milieu professionnel, il ne connaît rien, mais il veut toujours faire genre, il connaît tout. Je sais pas, tu n'arrives pas à te rapprocher de celui qui maîtrise un peu et puis dit que pas vraiment, humble. Voilà, merci. Tu n'es pas humble, on passe loin d'humilité quand tu ne connais pas, accepte que je ne connais pas. Vous voyez donc que cette personne, parfois même on a envie de vous aider. Oui. Parce que si moi j'ai reçu ça dès ma base, c'est évident que si je travaille avec quelqu'un, je n'ai pas le monopole du savoir, comme souvent que personne n'a le monopole du savoir. Ouais. Je sais que si je travaille avec ma collègue, comme de temps en temps, il y a des fois moi je rédige mon introduction, j'envoie à Gabelle, je dis tu en penses quoi? Si elle a des modifications à apporter, je vais modifier et puis, donc de temps en temps, demander l'avis. Je vais vous ajouter que surtout que tout le monde, même le plus petit, peut t'aider. Ce n'est pas qu'on a le monopole du savoir. Non. Même si tu fais dans quel domaine, même si tu es technicien, par exemple, quelqu'un qui n'a pas forcément fait dans le domaine, elle peut t'apporter des ajustements dessus et après, elle avait raison. Donc, arrêtez les phrases du genre. Parce que du moment où tu travailles déjà dans une entreprise, si je prends le cas de la communication, par exemple, ce n'est pas parce que je suis journaliste et que toi tu as la technique que je suis agent de la technique. Merci. Moi, je vais vous expliquer un truc. Quand tu fais journalisme, moi j'ai été, je veux pas faire la publicité, mais j'ai été à Sciences Po. De première année à troisième année, c'est le journalisme vraiment. On fait tout est compris, que ce soit le journalisme reportage, d'image, que ce soit la technique. Donc, on apprend un bon nombre de choses.
C'est maintenant lorsqu'on arrive en master que tu te spécialises dans ce que tu veux faire. C'est Si bon tu vis déjà. dans la technique, si tu veux faire politique, économique, ça dépend de Donc, toi. vous avez Là, d'abord les bases. exactement. La base, on fait d'abord tout. Donc, il y a dans ceux qui ont mis leur tête à la technique et ceux qui ont une comme moi, je suis pas politique, je préfère les sujets de société là, ou alors culturels. Là, c'est mon fort. Le reste là, Wow. vraiment. C'est vrai qu'il y a aussi des écoles de formation qui forment directement sur la technique. Wow, ça c'est pertinent. Gabelle. Nous avons également, excusez, c'est que Gabelle, elle est très ironique. Nous avons également le développement de l'expression orale, la mémoire et la motricité, exactement. L'expression orale. Lorsque l'enfant est habitué à ce qu'on lui donne des récitations, parce que retenir, c'est pas facile. Et moi, je vous assure, mais parce que lorsqu'on grandit, la retenir devient un autre problème. C'est pour dire que tout, c'est la base. Quand tu es encore enfant, c'est là où tu as le temps de fréquenter. Parce que quand tu connais à le dehors, tu connais à les hommes, tu sais à embrasser, ça sera très Tu peux compliqué. plus Voilà. concentrer sur Donc, ça. quand tu es encore enfant, ça te permet, ça te donne une bonne mémoire. Ça te permet également de savoir bien t'exprimer. Parce que parfois, quand on grandit, on a des difficultés, on n'arrive pas à bien s'exprimer. Comme nous ici, là, vous pensez qu'on maîtrise C'est quoi? On ne facile. maîtrise pas trop. Peut-être que quand nous sommes même en stand-by, là, on pose bien. Mais quand nous sommes face à vous, face à la caméra, c'est encore plus stressant. Ouais, c'est pas facile. On essaie juste de gérer et d'avancer. Nous avons également l'introduction à la scène et la gestion du crack. Voilà, je parlais de stress. La gestion du crack, c'est pas facile. Si déjà les adultes ne parviennent même pas à gérer le crack, imaginez donc cet enfant de la maternelle qui doit réciter, pas seulement devant son parent, mais devant tous ses parents-là et devant tous ses maîtres, ses maîtresses, ses enseignants. Parce que forcément, quand tu as à la maternelle première session, tu as une seule maîtresse. Imaginez alors toutes les autres maîtresses là que tu ne connais pas. Tu as l'habitude que votre maîtresse te traite par exemple comme ça et tout. Donc, c'est très important. C'est pour ça que tu vas te rendre compte que tu as un enfant, par exemple, beaucoup agité à la maison, qui dérange, qui est turbulent et tout. Mais à l'école, bizarrement, maintenant, devant le monde, tu vois comment il n'arrive plus à se lâcher, justement. Cette personnalité que tu connais de ton enfant, tu vois que devant les gens, maintenant, pour parler, pour s'exprimer, c'est pas évident. C'est le stress. L'enfant est encore tout petit. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut pas frustrer. Il y a les maîtresses laver la chicotte. Non, tu dois... Et c'est comme ça dans le milieu professionnel, on passe le temps à frustrer les gens. C'est-à-dire que tu arrives quelque part, un truc que tu as l'habitude de faire, mais tellement on te frustre qu'on est tu ne sais même plus. Tu as comme l'impression d'être bête, comme tu n'es jamais allé à l'école, tu n'as et jamais ça te décourage, tu vas plus avoir le même rendu par rapport à tes compétences parce que tu te dis que tu fais mal ton travail. Voilà, prenons donc ce témoignage de Madame Fanny, directrice de maternelle. À travers l'arbre de Noël, on évalue l'évolution des enfants dans des domaines autres que scolaires, la sociabilité, l'expression, la confiance. Voilà, la sociabilité. Le contact avec l'être humain n'est pas déjà facile. C'est tellement compliqué. Être sociable, c'est pas tout le monde qui sait être sociable parce qu'il y a les gens, ils arrivent, là, on te parle en fonction des humeurs. Moi, je dis généralement que je suis pas danser. Tu as tes humeurs, laisse ça chez toi. Parce que quand tu viens au travail ou bien, je sais pas, si on va à une cérémonie, chacun a ses humeurs, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Voilà, apprends juste à être sociable et à faire la part des choses. Si tu es chez toi et que je viens te poser une question, oui, tu peux verser tes humeurs sur moi. Mais quand nous sommes dans le monde professionnel, vraiment, il faut savoir gérer ça. Et c'est la même chose à l'école, que ce soit primaire, secondaire ou universitaire. Donc, sachez faire la part des choses, il faut être sociable. Lorsque tu ne connais pas, sois humble. C'est ça. Dis à ton collègue, à ta camarade que je n'ai pas bien compris telle leçon. Ou alors, s'il te plaît, tu as effectué un petit clic là quand tu montes tes émissions. Ou alors, quand tu crées ta photo, comment est-ce que ça se passe? Je peux t'apporter mon avis. Ou alors, même si je ne m'y connais même pas en traitement d'image, si tu es en train d'écrire une image, mais que tu penses quoi de cette image, ma critique peut t'aider à améliorer. C'est même pas du genre que non, puisque tu n'es pas du domaine, tu n'as rien à dire dessus. Non, non, la preuve, même notre propre patron, hein, lorsqu'il fait son travail, il expose au vu de tout le monde, aux yeux de tout le monde, pour que chacun essaie de donner son avis. Parce que pour lui, l'avis de chacun compte. L'avis de chacun compte. Justement, et ça vous permet également de développer la confiance en soi. La confiance en soi, c'est un problème qui dérange plusieurs personnes. On en a parlé ici, là. On a déjà abordé ce thème ici, là. Donc, quand vous êtes à la maternelle, vous n'avez d'abord encore honte de personne. Vous avez honte de qui? Vous avez une femme qui va venir vous regarder jusqu'à si tu vas dire que, hey, mon gars là, ma go est là. Non. Donc, vous avez encore tout le temps de travailler ça en vous.
Alors, préparer son enfant à vivre pleinement cette fête, faites plaisir à vos enfants. On ne sait pas ce que le lendemain nous réserve, on ne sait pas ce que la vie nous réserve, comme on dit souvent, nul ne connaît ni l'heure ni le jour. Et on sait que, apprenez surtout à vos enfants que la fête de Noël, l'arbre de Noël, ce n'est pas seulement pour recevoir les cadeaux, danser, manger. Non, il faut aussi dire que c'est le moment de penser à Dieu, et d'accueillir notre Sauveur Jésus-Christ. Il faut inculquer ça aussi dès la base, parce que généralement, il y a les enfants qui grandissent, ils ne mettent pas le cœur dans ça, ils se disent que pour les autres. Voilà, que c'est pour les autres. L'écouter, l'encourager sans le stresser. Arrêtez de stresser vos enfants à la maison. Parce qu'il y a un parent, c'est-à-dire quand on donne un petit devoir à l'enfant de la maternelle, tu fais le devoir à l'enfant comme si c'était un enfant qui fait terminale. Donc, arrêtez ça. Soyez clément, soyez doux avec l'enfant, ne frustrez pas. Ne pas le forcer à participer s'il est trop timide, voilà. Parce qu'il va se sentir vulnérable, il va se sentir, parfois trop les enfants. Donc, s'il ne se sent pas capable, c'est mieux de le laisser et essayer encore de le suivre de temps en temps. Prévoir des vêtements simples, confortables, mais jolis. Merci pour ce point parce que vraiment, il y a les parents qui exagèrent. J'ai vu sur TikTok dernièrement, un parent a fait le challenge. Moi, je me dis, quand ce parent fait le challenge avec sa fille, demain, quand sa fille sera bordel, elle va accuser son entourage, elle va dire la mauvaise compagnie, alors que c'est l'éducation. C'était le son de Chakala. C'était quoi son bébé, là. Le doigt d'Amondolais. Elle faisait jusqu'à on demandait même que ta fille convulse seulement. Et tu fais ce genre de challenge avec elle, toi-même tu fais, elle fait aussi jusqu'à on dit qu'elle convulse même plus que la mère. Qu'est-ce qu'elle apprend à l'enfant? Qu'est-ce qu'elle fait passer comme message? L'enfant connaît quoi? Donc, quand vous allez à la maternelle, là, l'arbre de Noël, pardon, achetez les vêtements simples aux enfants adaptés à leur âge. Ne faites pas tout parce que parfois c'est juste parce que vous voulez frustrer. Mais pourtant, vous ne savez pas l'impact que cet habillement-là peut avoir sur l'enfant. Parce que l'enfant réfléchit déjà, l'enfant ressent déjà certaines émotions et tout. Arriver à l'heure, rester présent et bienveillant. Surtout arriver à l'heure. Parce que si ton enfant est prévu, si peut-être il doit passer à 10 heures par exemple, ou bien lui à 10 heures, toi tu n'es pas encore là, il va se mettre à se tourner, regarder un peu de partout. Il peut même commencer à pleurer. Il va se dire que papa n'est pas venu, maman n'est pas venue et tout. Et tout. Ça le frustrer même avant de commencer. Et il va arrêter. Donc, vraiment, l'arbre de Noël, c'est une fête qui, moi, je me dis, qui mérite d'être célébrée dans les écoles maternelles. Mais c'est que les enseignants exagèrent aussi. Un peu, il faut donner l'argent. Il y a les enseignants qui demandent souvent carrément qu'il faut nous faire un repas, on mange. Carrément. Tu fais ton travail, mais qu'on doit te remercier. On te paye déjà pour ça quand même, donc c'est pas normal. En tout cas, vraiment, c'est un sujet assez intéressant et pertinent. Je crois que ça va bien aider les parents. Oui, ça va aider les parents. Un parent comme moi, parce que moi, je suis parent, je veux bien éduquer mon enfant. Je le ferai avec la grâce de Dieu, inculquer les bonnes valeurs spirituelles. Wow. C'est le plus important. Alors, on va essayer d'entrer dans les bruits du week-end, comme on a l'habitude de le dire. C'est vendredi. Et surtout, les parents, là, vous n'allez plus vous lever tôt lundi pour dire que après ton enfant de la maternelle, vous avez 2 bonnes semaines de repos, donc vous pouvez sortir entre amoureux. Donc, Gabelle, je ne sais pas ce que tu nous réserves ce soir, mais j'ai hâte. On parlait des enfants, des tout petits. Quel homme nous propose quelque chose? Jesus. Petit enfant, bouge la tête si tu m'entends. T'es le soleil de tes parents, ne perds pas ce sourire innocent. Petit enfant, profite de ta famille chaque instant. Le ciel est pour ceux qui te ressentent, mais n'oublie jamais ces 3 conseils. Respecte papa, respecte maman, reste près de zombies, reste près de zombies, reste près de zombies, surtout reste près de zombies, surtout reste près de zombies, surtout reste près. Mon petit enfant dans la vie, on profite de l'instant présent. Alors vis, mais n'oublie pas, ton futur c'est encore devant.
Quand l'endroit est calme, faut l'ambiancer. Quand l'endroit est calme, faut l'ambiancer. T'inquiète pas quand y a rien à manger, parce que t'es beaucoup trop jeune pour y penser. Fin de la récréation, on s'en va étudier. Faut chasser la distraction quand on parle d'études. Un bon parle, écoutez. Soyez sage, écoutez. Le mensonge refusé. Les paroles évitées. Petit enfant, bouge la tête si tu m'entends. T'es le soleil de tes parents. Ne perds pas ce sourire innocent. Petit enfant, profite de ta famille chaque instant. Le ciel est pour ceux qui te ressemblent. Mais n'oublie jamais ces 3 conseils. Respecte papa, respecte maman, respecte les zombies, respecte les zombies, respecte les zombies, surtout respecte les zombies, surtout respecte les zombies, surtout respecte. Ok, faut t'éloigner des faux amis, ils vont te causer des ennuis. Souviens-toi de ce qui est dit au sujet des mauvaises compagnies. Mais surtout il faut croire en Dieu petit. C'est lui qui va t'ouvrir les yeux petit. Il veille sur toi depuis les cieux. Tu verras son amour va te rendre heureux. Car quand on accorde on avance pas pour reculer. Car quand on accorde on avance pas pour échouer. C'est vrai que souvent il y a des choses qui pourront te toucher. Mais quand on accorde n'oublie pas. On tombe on se relève 1000 fois. Petit enfant bouge la tête si tu... Alors, respecte papa, respecte maman, respecte ton prochain, respecte ton frère, ta soeur. Inutile de venir avec tes humeurs ici me manquer de respect. Je suis pas d'accord. Surtout que c'est mon plateau. C'est pas Personne ne doit mal te parler. Seulement. Personne ne peut mal te parler tant que tu as la blanche. Et personne ne doit te rabaisser. Ouais, justement. Et surtout que Noël, c'est le moment vraiment où il faut être gentil avec les gens, il faut être humble, il faut être solidaire, il faut pratiquer la charité. Aussi. Il faut être bon, éviter les problèmes aussi. Et surtout pardonner. Ouais, pardonner. Comme on dit souvent, c'est vrai, j'ai vu ça quelque part, la religion, n'est-ce pas? La Bible prône la spiritualité. Mais l'Église prône l'esclavage. Voilà. Parce que comme on a dit, aime ton prochain comme moi-même. Comme toi-même, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que, même si ton prochain te cause du tort à un niveau que, gars, l'autre là, ce n'est même pas imaginable. Tu es toujours là. Non, non, non. Quand on dit aime ton prochain, ça veut dire quoi? Tu peux être à mesure à te séparer de quelqu'un sans toutefois l'en vouloir. Tu pardonnes dans ton cœur, tu pardonnes, et puis la vie continue, il y a les limites là. Donc arrêtez ça. L'amour, c'est pas l'esclavage, je suis désolée. Alors l'arbre de Noël à la maternelle, c'est plus qu'un moment vraiment fictif. C'est une étape symbolique dans la vie scolaire des tout petits. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à vous dire ce soir. Parce que c'est bientôt Noël, c'est vrai. Gabelle, qui m'envoie Yaoundé? Parce que je sais que l'ouverture de Yafé, c'est probablement la semaine prochaine. Seigneur, c'est aujourd'hui le jour des résultats dans beaucoup de... Oui, dans plus d'établissements quand même. On espère que surtout le primaire, parce que le secondaire, peut-être ça sera parti. Attends, nous avons 2 semaines de congé. C'est comme si tous ont pris les congés aujourd'hui, parce que si le 25, c'est la... Oui, tous ont pris les congés aujourd'hui, bien évidemment. Oh là là, je sens comment les snacks seront inondés ce soir. Invitez-nous surtout, allez sur Campus Télévision, taguer les présentatrices de Nous sommes ensemble. Nous vous invitons. En tout cas, moi, je vais dire au revoir à nos fidèles téléspectateurs. On espère que vous avez aimé cette édition de ce soir, Kevin Tomo de fin. Invitez-moi, moi, je vais seulement secouer. Comme les Dupont a chanté, secou. Je ne veux pas les commentaires en l'air, parce qu'il y a des gens qui ont des grands commentaires là, mais... Babadage. Même seulement le babadage ici. Les grands commentaires derrière, on ne voit pas l'argent là. Bon, en plus, je vous laisse, j'attends mon cadeau de Noël, j'attends encore, j'espoir.